C'est le samedi 28 février 2026 que le ministre provincial en charge de la santé, Dr Ovide Nwambote Yobila, a présidé la cérémonie de remise officielle des équipements matériels et mobiliers, de bureaux, informatiques et roulants aux équipes cadres des zones de santé de Kisantu, Ngidinga et Gombe Matadi, aux hôpitaux généraux de référence pour les 3 zones de santé citées, ainsi qu'aux mutuelles de santé pour Kisantu, Ngidinga et Gombe Matadi. Aussi, il a procédé au lancement de la deuxième phase d'inscription des ménages et adhésion aux mutuelles de santé dans le cadre du projet d'amélioration de l'accès financier aux soins de santé financé par l'Union européenne. En prélude, une séance de travail a été organisée au siège de l'EIP-FAS Congo Central, situé dans le territoire de Madimba, secteur d'Engeba, précisément à la mission catholique de Kisantu. La révérende sœur Denise était première à prendre la parole pour les mots de circonstance au nom du PCA de l'EIP-FAS empêché. Elle a été suivie par le directeur de l'EIP-FAS Congo Central, M. Inosambala, qui a présenté la structure EIP-FAS Congo Central et le projet d'amélioration de l'accès financier aux soins de santé. Après la présentation de la structure EIP-FAS Congo Central et le projet, les participants ont échangé autour des questions importantes. Étape clôturée par son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de la santé. La deuxième partie de la cérémonie a eu lieu à la zone de santé de Kisantu. Après l'hymne national, le directeur de l'EIP-FAS Congo Central, M. Inosambala, était premier à prendre la parole. Nous sommes à notre deuxième phase d'activité qui cadre avec la cérémonie des remises officielles des équipements médicaux, matériel informatique roulant et de bureaux, ainsi que le lancement officiel des inscriptions des ménages et prépaiement des soins de santé dans 3 zones de santé sous appui de l'Union européenne, accompagnées techniquement par l'EIP-FAS Congo Central. Juste, je voulais circonscrire un peu, cadre avec la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès financier aux soins de santé dans 3 zones de santé, entre autres Gombe Matadi, Kisantu et Ngidinga. Ce projet a pour finalité de faciliter l'accès de la population aux soins de santé avec un focus pour la mère et de l'enfant. Tout en sachant que l'accès aux soins pose problème, surtout dans nos milieux ruraux. L'intervention de l'Union européenne vient en contrepartie subventionner ces soins à ce qu'on appelle les tiers payants dans 3 hôpitaux, Ngidinga, Gombe Matadi et Kisantu, ainsi que dans 49 centres de santé répartis dans les 3 zones de santé. Au total, 52 structures bénéficient de cette intervention. Au-delà de cet appui financier de subvention de soins, ces projets apportent un appui pour améliorer la qualité des soins et de gestion des hôpitaux. Il apporte aussi des appuis en termes de fonctionnement, accompagnement, pilotage et encadrement des équipes cadres de ces 3 zones de santé. Et au finish, pour garantir la pérennisation de l'accès aux soins de santé, ce projet met un accent sur la mise en place de l'approche inscription des ménages
et prépaiement des soins à travers la mise en place des mutuelles de santé communautaires zonales. Voilà un peu l'objet de façon globale de ces projets. Améliorer les conditions de travail des prestataires de soins et d'améliorer aussi les conditions ou le confort des malades. Raison pour laquelle vous verrez dans cette dotation du matériel lié aux conditions de travail. On a des mobiliers de bureau, des outils informatiques, des ordinateurs pour les médecins, des tables de bureau, des chaises de bureau. On a des chaises d'accueil au niveau de l'hôpital pour le service d'accueil. On a des téléviseurs comme source d'information. Nous avons des climatiseurs, ce qu'on appelle des splits, pour pouvoir climatiser les salles d'intervention. Voilà, ça c'est la deuxième dotation. La première dotation consistait à équiper les services d'urgence de ces 3 hôpitaux et ça consistait aussi à apporter un appui à médicaments. À ce jour, Excellence, nous venons pour pouvoir concrétiser cet aspect. Et comme on a dit, il y a aussi les zones de santé qui accompagnent cette dynamique de mutualisation. Et à travers les RSAC, nous avons pensé qu'il y ait cette collaboration étroite entre les animateurs communautaires des zones et les gestionnaires des mutuelles de santé. Raison pour laquelle nous avons prévu la dotation des engins roulants pour faciliter la sensibilisation dans la communauté. Au-delà de ça, nous avons aussi prévu quelques équipements pour le lancement de la mutuelle de santé de Gombe Matadi. Parce que la première phase, nous avons équipé la zone de santé d'Engidinga et Kisanto. Tous les prestataires au niveau des centres de santé ont bénéficié des kits d'inscription des ménages. Donc des téléphones, des batteries, donc le kit qui permet à ce qu'ils puissent faire les inscriptions à la base. Maintenant, c'est le tour de Gombe Matadi. Pour votre information, Excellence, la mutuelle de santé de Ngidinga, Moussangi, a été lancée le 9 juillet 2025. Il a fait adhérer plus de 4000 bénéficiaires dans 2 mois. Ça, je salue l'administrateur du territoire qui s'est impliqué dans ce processus. Il a lancé officiellement la première phase. Et chers administrateurs, nous disons qu'il y a le résultat de cette activité avec la création de la mutuelle de Ngidinga. Prochainement, ça sera la mutuelle aussi d'Entielo qu'on va lancer. Et nous venons d'équiper cette mutuelle. On a un bureau pour lequel le projet prend en charge. Et maintenant, on a équipé ce bureau de tous les matériels, moyens roulants, le matériel informatique. Ces sonorisations, c'est pour ces mutuelles, pour permettre aussi à faciliter la sensibilisation. Donc chaque zone a eu, ou une mutuelle a eu une sonorisation pareille. Et puis, chaque zone a aussi un ordinateur pour pouvoir suivre la gestion des informations de ces inscriptions qui se font à la base. Voilà, de façon brève, ce que je peux dire. Et ce que nous pouvons demander, c'est la synergie dans la mise en œuvre, la bonne gestion de ces matériels pour que ça puisse profiter à la communauté et atteindre le résultat attendu par rapport à ces projets qui constituent pour nous un grand défi dans un contexte de couverture santé universelle. Actuellement, sans mutuelle, c'est difficile de pouvoir prochainement avoir accès aux soins. Parce que dès le mois prochain, c'est plus sûr qu'on lance déjà la mise en œuvre de l'assurance maladie au pays pour ceux qui sont dans le secteur informel. Maintenant, ceux qui sont dans le secteur informel, 90% sont sans protection sociale. Merci. Monsieur l'administrateur du territoire de Madimba, Nestor Tsotsamatomina, au nom des bénéficiaires,
a salué les efforts du pays et des partenaires qui placent le bien-être des populations en priorité. Excellence, Monsieur le ministre en charge, provincial en charge de la santé, Monsieur le chef de division provinciale de la santé, Monsieur le directeur du dit projet, Monsieur le médecin, chef de zone, et à tous nos invités à vos titres et qualités respectives. C'est une fierté pour nous, dans le territoire de Madimba. Ceux qui travaillent avec moi, c'est-à-dire, je voudrais parler de médecin chef de zone, ils savent comment je suis vraiment, comment je m'implique pour les problèmes de la santé. À chaque moment où on m'appelle pour la santé, je fais tout pour répondre à cette invitation. Vous savez, notre territoire, c'est le premier territoire de la République démocratique du Congo. C'est le premier. Mais quand nous faisons le bilan, puisque nous parlons de la santé, on vient de le dire, ça a très bien brossé là-bas. Vous voyez les résultats. Et quand je vois de tels progrès pour moi, je pense que nous osons croire que d'ici là, nous pouvons récupérer ne fût-ce que, je ne sais pas si c'est la deuxième ou troisième place. C'est une fierté pour nous de voir des progrès comme ça. Je ne voudrais pas aller très loin, mais je vous exhorte, avant que l'Excellence puisse prendre la parole, je vous exhorte, chers innocents, et continuez dans ce sens. Faites ce que Dieu vous donne pour les besoins de la communauté. J'espère que Dieu sera avec nous. Je ne peux clore mon mot sans remercier les autorités du pays. Vous savez comment le président de la République s'époumonne pour la paix. Quand nous chantons l'hymne national, 2 fois aujourd'hui déjà, vous voyez comment les mots paix ressortent. Sans paix, on ne peut rien faire. Lui s'époumonne pour que cette paix vienne à notre pays. C'est pourquoi nous disons merci. Nous ne pouvons pas oublier notre gouverneur, Maswang. Il fait tout aussi au niveau de notre province pour que la santé aille à l'avant. À vous tous qui œuvrez dans ce secteur de santé, je vous exhorte, et surtout les médecins qui viennent de recevoir ces cadeaux, veuillez les employer en bonne et due forme, en bon père de famille. Je ne voudrais pas aller très loin puisque je dois accorder la parole à son Excellence. Je vous remercie. En qualité de bureau technique, le chef de division provinciale de la santé a rappelé que les biens reçus doivent aider à la qualité du travail. Monsieur le ministre provincial en charge de la santé, Monsieur l'administrateur du territoire de Madimba, Monsieur le chef de bureau appui technique de gestion des ressources de la DPS Congo Central, Madame la directrice provinciale de MEMISA, Monsieur le directeur de l'EIPFAS Congo Central, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil local de sécurité, Monsieur le médecin chef de zone de santé de Kisantu, Matadi et Ngidinga, Mesdames et Messieurs les présidents
des conseils d'administration des mutuelles de santé, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités, tout protocole observé. Pour cet acte symbolique, combien structurant pour notre système de santé provincial. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de la santé et soins. L'équipement médical que nous réceptionnons aujourd'hui n'est pas un simple don, mais c'est un levier de performance. À travers les projets d'amélioration de l'accès financier aux soins de santé mis en œuvre par l'EIPFAS Congo Central, financé par l'Union européenne, nous dotons nos hôpitaux d'outils capables d'améliorer la qualité des soins, les conditions de travail des prestataires et d'accueil des patients. La qualité de la prise en charge est directement liée à la qualité de l'outil de travail. Avec ces équipements, l'accueil des malades ne sera plus une simple formalité, mais le début d'un parcours de soins sécurisé et professionnel. Les lots de matériel informatique et de bureaux que nous remettrons sous le lead de son Excellence, bien sûr, aux zones de santé et aux mutuelles de santé est le moteur de notre modernisation. Pour les prestataires, il s'agit d'alléger la charge administrative et d'améliorer la collecte des données sanitaires. Pour les mutuelles, c'est l'outil indispensable pour assurer une gestion transparente des cotisations des membres et un suivi rigoureux des inscriptions que nous lançons officiellement aujourd'hui. En tant que chef de division, je serai particulièrement exigeant sur 2 points. Premièrement, c'est la maintenance. J'instruis ici les médecins chefs de zone et les gestionnaires de veiller à l'entretien strict de ces matériels et un inventaire régulier sera réalisé. Et deuxièmement, c'est l'adhésion communautaire. Le lancement des inscriptions des ménages est une opportunité historique. J'exhorte les équipes cadres des zones de santé à redoubler d'efforts dans la sensibilisation pour que la couverture santé universelle devienne une réalité au Congo central. Je ne saurais terminer mon mot sans remercier l'Union européenne pour sa confiance renouvelée envers notre province et l'équipe de l'EIPFAS Congo Central pour son expertise technique au quotidien. Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de la santé, la division provinciale de la santé est prête à transformer ses ressources en résultats concrets pour la population. Je vous remercie. Le ministre provincial en charge de la santé, Dr Nwambote Yobila, a clôturé la série des mots par un message clair au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Maswangi Kwanga Bilolo. Monsieur le chef de division provinciale de la santé du Congo central, Madame la directrice provinciale de MEMISA, Monsieur le directeur de l'EIPFAS Congo central, Monsieur le médecin chef des zones de santé de Ngidinga, Kisantu et Gombe Matadi, Monsieur le médecin directeur des hôpitaux généraux de référence de Ngidinga, Kisantu et Gombe Matadi, Monsieur le président du conseil d'administration de Moussakis, Moussangi et Moussakou, Mesdames et Messieurs les représentants des populations des zones de santé de Ngidinga, Kisantu et Gombe Matadi, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la remise officielle d'équipements médicaux, informatiques,
mobilier et roulant au profit des structures sanitaires et mutuelles de santé des zones de santé de Kisantu, Gombe Matadi et Ngidinga, doté grâce au partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne à travers son partenaire de mise en œuvre EIP FAS Congo Central. Il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu au très haut pour l'opportunité qu'il nous a donnée de nous retrouver ce jour au service de la santé et du bien-être de notre population. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique nationale impulsée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage, qui fait de l'accès équitable aux soins de santé et à la couverture santé universelle une priorité majeure de son action. Elle traduit également au niveau provincial la vision du gouvernement du Congo central sous le leadership de son Excellence Monsieur le Gouverneur des provinces, Kwanga Maswangi Bilolo Grace, résolument engagé dans le renforcement durable de notre système de santé et l'amélioration continue de la qualité des soins offerts à notre population. Mesdames et messieurs, distingués invités, disponibilité d'équipements médicaux adéquats constitue un levier essentiel pour garantir les prestations de santé de qualité, réduire la morbidité et la mortalité et renforcer la confiance de la population envers nos établissements de soins de santé. Et même, les matériels informatiques et immobiliers remis aujourd'hui permettront d'optimiser la collecte et l'analyse des données sanitaires, facilitant ainsi une prise de décision fondée sur des évidences et une gestion plus transparente des services de santé. Je tiens, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, à exprimer notre profonde gratitude à l'Union européenne pour son appui constant, ainsi que son partenaire de mise en œuvre, EIP FAS Congo Central, pour la concrétisation de cette action structurante. Votre engagement constitue une contribution significative au renforcement de notre système sanitaire au Congo central. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'autre moment fort de cette journée est le lancement officiel de la deuxième phase d'inscription des ménages aux mutuelles de santé Moussakis, Moussangi et Moussago. La santé ne doit pas être un facteur d'appauvrissement pour nos familles. Elle doit devenir un droit effectif, accessible à tous. J'exhorte solennellement chaque chef de ménage, chaque parent, chaque responsable communautaire à s'approprier ces mécanismes de solidarité en adhérant aux mutuelles de santé. L'adhésion à une mutuelle, c'est prévenir les dépenses catastrophiques de santé, garantir une prise en charge rapide et protéger la dignité des familles. Le gouvernement provincial demeure déterminé à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer les infrastructures sanitaires, améliorer les conditions de travail du personnel et garantir un accès équitable à des soins de qualité. Mesdames et messieurs, distingués invités, sur ce, au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, je déclare officiellement remis les équipements médicaux, informatiques, mobiliers et roulants aux bénéficiaires et lance la deuxième phase d'inscription des ménages aux mutuelles de santé dans les zones de santé de Ngidinga, Kisantu et Gombe Matadi. Et vive la République démocratique du Congo, et vive le partenariat entre notre pays et l'Union européenne, et vive la province du Congo central. Je vous remercie. Après les mots de son Excellence, Monsieur le ministre provincial en charge de la santé, s'en est suivi la remise symbolique. Kwanga Maswangi Bilolo Grace, je remets cette clip entre les mains du directeur de l'EIP FAS Congo Central. Je demande d'en faire un message. Ok. Disconnected. Encore au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Kwanga Maswangi Bilolo Grace,
Je remets ces 3 motos à l'administrateur des territoires de Madimba au bénéfice des mutuelles de santé de Ngidinga, Kisantu et Gombe Matadi. Assez. Le travail de là, c'est l'habituel. Donc, comme ça. Toujours, je remets les 7 ordinateurs portables, toujours au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, chef de division provinciale de la santé du Congo central, qui à son tour peut les remettre aux bénéficiaires. Du comité de gestion et au nom du comité directeur de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, nous disons merci à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province, nous disons merci à EIP, nous disons merci au médecin chef de division de la province du Congo central pour cette offre et nous promettons d'en faire un très bon usage pour le bien des malades. Merci. Merci aux partenaires EIP FAS Congo central, à travers les partenaires, le gouvernement provincial qui est représenté par son Excellence de la santé province du Congo central et la DPS pour la remise de ces matériels et équipements pour l'hôpital de Gombe Matadi. L'objectif c'est améliorer le bien-être de nos malades qui viennent à l'hôpital. Je sais que cet équipement va aller dans ce sens et en tant que responsable de l'hôpital, nous allons l'utiliser en bon père de famille. Merci encore une fois. Présent pour la présence et je souhaite bon retour à tout celui qui est venu de très loin et je demande que vous utilisez ces matériels pour l'intérêt ou le bien-être de notre population. Ainsi prend fin la cérémonie.